C'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. La peur et panique semée par le pouvoir de Pierre Nkurunziza dans le but de contraindre tous les Burundais à voter oui au référendum prochain se répand sur le territoire national. Cependant, les autorités semblent nier les faits, ce qui ne tient pas du moment que les administratifs à la base, à commencer par les administrateurs des communes, menacent publiquement les opposants qui tenteraient de voter non à ce référendum. Suivez le porte-parole adjoint de Pierre Nkurunziza, Alain Nzeimana. Il s'est exprimé sur les micros de nos confrères de la radio britannique BBC. Écoutez. Je vais vous rappeler que si les élections au Burundi approchent, les gens parlent de n'importe quoi ou font de n'importe comment. Les uns sont contre ou pour que les élections ne se fassent pas, ou il y a ceux qui sont jaloux de la stabilité de notre pays. Et tout ça ne peut pas empêcher les activités qu'on a commencées. Les gens vont comprendre que si les activités sont en déroulement, ça ne veut pas dire que cette activité est faite par les gens du parti qui font ça. C'est une activité nationale, mais les gens disent toujours que c'est le parti au pouvoir qui font ça. Les gens se trompent pour ça, car ils confondent la période. Premièrement, on n'est pas dans une campagne de voter oui ou non. On est dans les deux processus, c'est-à-dire expliquer à la population le renouvellement de la Constitution si le vote est oui. Ceux qui veulent que la Constitution ne soit pas amendée, c'est le moment de sensibiliser les partisans de voter le non? C'est pas encore le temps. Oui, il est temps parce que nous voyons des images différentes des autorités burundaises, de l'administration collinaire qui enseigne à la population comment elle va voter. Donc tu veux dire que ces gens ne sont pas du parti au pouvoir? Non, personne n'est en train de sensibiliser la population pour que les élections de la renouvellement de la Constitution, c'est pour les expliquer les nouvelles articles qu'on va ajouter à la Constitution. Mais il y a les gens qui confondent les choses pour que le vote de oui ou non, c'est un mensonge. Ils ne comprennent pas bien ce qu'on est en train de faire. Donc tu veux dire que ces gens ne sont pas du parti au pouvoir? Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 12 décembre 2017, quand le président Nkurunziza a prononcé son discours en disant que l'activité d'expliquer à la population ce qui se trouve dans la Constitution a déjà commencé. Par contre, les gens confondent ce qui se trouve dans son message. Il a clairement dit, c'est le temps d'expliquer à la population. Nous demandons aux gens de ne pas empêcher ce travail. Alors, comprenez bien que les gens confondent les choses. Puisque tu viens de nier que ces propos lancés de part et d'autre et que tu ne les as pas même entendus, je te donne la chance d'écouter les airs. Ça prend au moins 27 secondes afin de continuer après. S'ils nous ont trompés en 2015, nous avons compris. Ceux qui sont venus vous expliquer les autres propos en contestant le oui et le président Nkurunziza casser la tête. Vous avez compris? Vous allez m'appeler seulement le contestataire étant ligoté. C'était alors les propos de Désiré Bigirimana, administrateur de la commune Gashoho. Dites-moi, ces propos ne te disent rien? Écoute, si les gens écoutent les voix audio des gens, tu ne peux pas comprendre l'origine de ces voix ou même la personne qui a dit ça. S'il y a des gens qui confondent la période de l'activité ou enseigner les choses contraires, ils sont hors la loi. Et au Burundi, on obéit la loi. Ayo magambo urumva nta kibazo ateye nkuko ndababwiye iyo umuntu bamwumvishije amajwi yayo bakunze kwita audio ntiwomenya yaje turuka ntushobora kucimenya ngo nk'ubu ngo mutware kanaka kuko sinovyemeza ni haba hari abantu bashobora kuba bari kuberekeranya ibihe tugezemo canke bakigisha ibitari byo nibaza yuko bariko bararenga amategeko kandi mu gihugu amategeko arakora. Voici un autre exemple parmi plusieurs d'autres. Il est le secrétaire communal de Butihinda et président du parti CNDD-FDD dans la même province de Muyinga au nord-est du Burundi, qui interpelle les membres du CNDD-FDD de dénoncer tous ceux qui seront coupables de voter non au référendum. Il qualifie les opposants du CNDD-FDD comme des ennemis du pays, des rebelles à abattre à tout prix avant que la police n'intervienne. Suivez. Tukiri kuri ico gikorwa cyo kwemeza ibwirizwa shingiro murazi yuko abavyonzi batabura sivyo
injavyi ntizibura. Hariho abantu bagira batangure kubashikira hariya iwanyu ku rugo baze barikinga gahumbezi baje kubigisha gutora ibwirizwa shingiro oya kurihakana. Muranegera hariho abantu bagira baze mu mihana iwanyu mu n'amashingiro iwanyu kwigisha mwebwe muze muhakane ibwirizwa shingiro mukuritora oya. Uwo nawe mwaravyumvise umukuru w'igihugu yatangajije icese kuzokwigisha guhakana ibwirizwa shingiro gutora ibwirizwa shingiro oya azoyage murongo usagute mufise amaradiyo azoyagiye mu murongo utukura. Vyumvikane ko azoyasaye umurongo w'aberanda azoyafashe umurongo w'abagizi ba nabi. Sivyo none sivyo? Turabasavye rero mutubere ijisho hariya mu nama shingiro iwanyu hariya mu cimbiri iwanyu uwo wese na cyane cyane igipinga abo mizero y'abarundi nabo mu yindi migambwe bone yagoranye cyane muri 2015 mu bakurikiranire hafi ijisho kurindi umwanya ku mwanya abo nibo njavyi za mbere tuzobadufise. Sivyo muce mukuja wendo musinyeni uzofatwa ariko arigisha guhakana ibwirizwa shingiro muce mumuduha twebwe. Muranegera muzoce mumuduha opeje ntazorinda gushika nkatura tumwitore hanyuma cyo duhuza ubwayi rero azosigara avuga wabimutumye n'icatumye kumbure bagira gute bayimutumye nitugese ne defuded turakabandanya hanyuma sende defuded songa mbere Nyarugamba shiriya kumutumba w'umugahahe ntawe ukorako ntibishoboka. bavuga bati ntibishoboka ntawe ukorako Ntibishoboka ntawe ukorako. Izaga cyaratuvunye Ntakurekura ntakurekura hongora injavyi turi imitego hongora injavyi turi imitego hongora injavyi turi imitego hongora injavyi rero tugira duhongore nizo zigira zije kwigisha guhakana ibwi. Dans ce même ordre d'idées, des exemples, un jeune homme de la province de Changuzo, à l'est du pays, dans la commune de Tchendajuru, zone Twinwavu, à genoux, tenant la Bible dans ses mains, dans un interrogatoire d'un responsable de la police et de la localité, s'explique sur sa position qu'un chrétien ne devrait pas prendre part à ce processus de référendum pour ces irrégularités. Le responsable de la police qui cherche son identification chercherait à l'arrêter et l'on craint à sa sécurité. Voici son image et ses réponses. Répète ce que tu as dit. Je disais clairement qu'aucun chrétien ne devrait pas participer dans ces élections. C'est dit par Jésus-Christ. Et celui qui sera persécuté pour sa droiture, vous serez récompensé. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Bizimana Simon. Quelle est ta colline? Colline Gisoro. Quel est le nom du chef de colline? Nimhamar. C'est quelle zone? Zone Twinwavu. Ok. Zone Twinwavu. Poursuivons notre journal pour la plateforme des partis de l'opposition. Dr Jaminani, le président, salue le courage de certains Burundais qui ne cachent pas les désolations par rapport à ce processus qu'il juge biaisé. Il conseille aux membres du parti CNDD-FDD de se désolidariser avec Pierre Nkurunziza qui veut replonger le pays dans le chaos en renversant les accords d'Arusha. Sinon, le référendum, quant à lui, n'a plus sa signification. S'il faut que tout le monde élise le oui, on l'écoute. S'inscrire pour participer dans des élections, c'est le droit de tout un chacun. Et dans ce cas, personne n'est forcé pour élire. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, sans se tromper,
que ce ne sont pas des élections. Pierre Nkurunziza a ses plans depuis longtemps. Il ne devrait pas donc associer dans la danse les Burundais en passant par des intimidations pour achever ce qu'il a préparé. Je voudrais en passant saluer le comportement de la jeunesse qui a pris le devant pour contester ces élections forcées qui ne visent qu'à enterrer l'accord d'Arusha. Pierre Nkurunziza devrait plutôt s'interroger: est-ce que suis-je toujours le président bien-aimé que les Burundais ont connu? Il devrait prendre le modèle d'autres présidents africains comme Jacob Zuma, Mugabe et concrètement au premier ministre éthiopien qui a réalisé que le peuple ne le supportait plus et a décidé de démissionner. Les membres de son parti, le CNDD-FDD, devraient faire pareil. Le cas le plus récent est l'ANC en Afrique du Sud, sinon tout le système va tomber. Bagire nka kujya ANC iheruka kugira aratemba baratemba nako nawo nyene bagenda bajanye. Poursuivons encore une fois notre journal. Le Parlement sud-africain a élu Cyril Ramaphosa à la présidence de l'Afrique du Sud après la démission forcée de Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa a prêté serment ce vendredi en tant que nouveau président de l'Afrique du Sud après que Jacob Zuma ait été contraint de quitter ses fonctions mercredi pour les accusations graves de corruption de ses compatriotes. Ramaphosa promet au peuple sud-africain de relever l'économie en éradiquant la corruption qui gangrène le parti de Nelson Mandela. Voilà, c'était ce vendredi qu'il a prêté serment. The President of the Republic of South Africa. Congratulations. Et la démission ce mercredi du président sud-africain Jacob Zuma, empêtré dans plusieurs scandales de corruption, a sonné comme un coup de massue pour le régime de Bujumbura de Pierre Nkurunziza. Zuma était le fervent soutien de Pierre Nkurunziza, un soutien sans faille sur fond d'intérêts financiers. Pour cela, Jacob Zuma n'a pas hésité à trahir Nelson Mandela et à saboter les efforts de l'Union africaine à laisser Nkurunziza violer l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Le reportage est signé Denis Ndaïkengurukiye. 2 ans après la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation entre les protagonistes burundais, c'était en août 2000. Jacob Zuma a joué un rôle important en tant que le facilitateur des négociations entre le pouvoir de Pierre Buyoya et le mouvement rebelle. Jadis, Jacob Zuma était vice-président de la République. La facilitation qu'il a menée a abouti à un accord de cessez-le-feu entre Bujumbura et 4 mouvements rebelles, dont celui de Pierre Nkurunziza au CNDD-FDD en décembre 2002. Pendant les négociations, Jacob Zuma avait empêché les mouvements rebelles de ne pas pouvoir évoquer les questions pouvant violer les accords d'Arusha. L'Afrique du Sud a envoyé également ses troupes au Burundi pour soutenir et consolider ces accords de cessez-le-feu. Le régime de Pierre Nkurunziza, qui a commencé en 2005, Jacob Zuma restait proche du pouvoir de Pierre Nkurunziza, qui a même octroyé un contrat d'exploitation du nickel à une société sud-africaine par le biais de Jacob Zuma. Jacob Zuma a eu également une occasion pour démontrer sa reconnaissance envers son homologue Pierre Nkurunziza lorsque celui-ci est mis à la tête de la communauté internationale quand Nkurunziza s'est octroyé un 3e mandat en violation de l'accord d'Arusha et la constitution burundaise, créant en fait une crise politico-sécuritaire, alors que le Conseil de paix de sécurité de l'Union africaine avait demandé une force pour la protection et la stabilisation au Burundi. Jacob Zuma et d'autres chefs d'État, dont le président gambien Yahya Jammeh et l'Égyptien Abdel El Fattah al-Sisi, ont fait tout pour saboter l'envoi de ces troupes de maintien de la paix. Lorsque l'organisation panafricaine l'a envoyé au Burundi en février 2016 à la tête d'une délégation de 4 présidents africains et le premier ministre éthiopien pour convaincre Pierre Nkurunziza de négocier avec l'opposition qui a fui le pays, Zuma restait seul à Bujumbura. Après le départ de ces chefs d'État, Zuma a sorti un communiqué au nom de la délégation
alors que l'Union africaine voulait lancer ses propres conclusions. Dans son communiqué par l'analogie de l'Union européenne, qui prônait pour un dialogue inclusif entre tous les protagonistes. Quant au président sud-africain, encourager le pouvoir de Bujumbura de dialoguer avec son opposition en ignorant le Senarede, la plateforme de l'opposition qui regroupe la grande majorité de l'opposition en exil, alors que l'Union européenne demandait la reprise de l'aide internationale à l'amélioration des conditions sécuritaires et humanitaires dans le pays. Jacob Zuma avait lancé un appel à la communauté internationale de reprendre son aide au Burundi sans condition. Et les Burundais, surtout les militants du CNDD-FDD, devraient prendre exemple de l'Afrique du Sud et refuser d'être gouvernés par Pierre Nkurunziza et sa clique. Ceci est dit par Dr Jaminani, président de la plateforme de l'opposition au Senarede. Selon lui, la démission de Jacob Zuma est une occasion rêvée pour le Senarede parce que Pierre Nkurunziza vient de perdre un grand soutien avec le départ de Zuma. On l'écoute. Je commencerai d'abord par féliciter le peuple sud-africain, le parti ANC, pour avoir poussé Zuma à démissionner parce que sa façon de diriger mettait en danger l'avenir de l'Afrique du Sud et l'avenir de son parti et l'avenir des Sud-Africains. Aujourd'hui, donc, on peut se réjouir avec les Sud-Africains que Zuma ait démissionné. Nous allons aussi le féliciter pour avoir eu le courage d'accepter les injonctions de son parti. Que tout le monde prenne l'exemple sur l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous pouvons croire que l'Afrique est en train de se réveiller parce qu'il y a des exemples qui commencent à se démarquer. C'est le cas du Zimbabwe, c'est le cas des pays comme l'Afrique du Sud. C'est le cas de tous ces pays-là qui viennent de prendre le courage pour se débarrasser des dirigeants qui les dirigent mal. Que Zuma parte, c'est une bonne chose parce qu'il était le principal soutien de Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, Pierre Nkurunziza est dans un deuil profond parce qu'il vient de perdre celui qui le soutenait, son errance de dirigeant, sa façon de faire et le peuple burundais ne peut que s'en réjouir. C'est pour cette raison que nous demandons au parti au pouvoir au sein des DFDD de prendre l'exemple sur l'ANC et d'avoir le courage de pousser dehors Nkurunziza qui est en train de tout faire pour le disqualifier. S'il ne le fait pas rapidement, c'est l'opération Nkurunziza qui va sortir seulement, c'est aussi le CNDD-FDD qui va sortir avec Nkurunziza et qui sera enterré avec lui. Parce que la fin de Nkurunziza est en train d'arriver, comme c'est en train d'arriver à tous ces dirigeants qui ont été choisis par leur parti et qui dirigent mal au nom de leur parti et qui déshonorent leur parti, qui déshonorent leur peuple. Donc, il n'y a plus de place pour des dictateurs, il n'y a plus de place pour des gens qui se comportent comme ils veulent. J'allais utiliser un mauvais mot, mais je respecte les gens qui ont occupé les fonctions de président. Je ne l'utilise pas, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui, donc, le peuple sud-africain est heureux, le peuple burundais est aussi heureux, parce qu'un autre exemple vient de naître, du courage africain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.